Premier dimanche de l'Avent de l'an de grâce 2025, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est alors où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Cet Saint-Évangile est très beau. Il nous introduit dans le grand mystère de l'Avent. Et le grand mystère de l'Avent, c'est exactement ce que nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Il nous invite. L'Avent est une invitation. Venez, montons à la montagne du Seigneur. C'est très beau. Vous voyez, nous sommes appelés à nous élever, élevons nos cœurs, nous les tournons vers le Seigneur, car il vient. Et pourquoi c'est Dieu lui-même qui vient? C'est la question qu'il faudrait se poser. Il aurait pu nous envoyer un prophète. Il aurait pu envoyer comme au désert la manne. Il aurait pu tout simplement nous recommander d'immoler l'agneau pascal ou autre chose. Pourquoi Jésus vient-il lui-même? Et que vient-il apporter à ce monde qui connaît déjà, qui peut... Il faut le savoir, c'est très intéressant. Jésus présuppose 2 choses. La venue du Christ présuppose 2 choses. Elle présuppose l'homme créé à l'image de Dieu, l'imago Dei, et l'homme créé à l'image de Dieu est capable de Dieu, homo capax Dei. Et la deuxième chose que la venue du Christ présuppose, ce sont les religions. L'homme, partout où il est, quelles que soient ses origines, connaît l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu créateur. Cet être premier est miséricordieux, il est bon, il est clément, il pardonne, il punit les méchants et récompense les bons. Jésus trouve cela et pourtant il faut qu'il vienne. N'oubliez pas, Jésus présuppose les préambula fidei qui sont au nombre de 3. 1. Dieu existe. 2. L'âme est immortelle. 3. Le monde est créé par Dieu. Jésus présuppose cela. Dieu existe. Il punit les méchants, il récompense les bons, il pardonne à ceux qui lui demandent pardon. L'Ancien Testament, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il rejette loin de lui nos péchés. Isaïe, venez et discutons. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme la neige. Jésus présuppose l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Pourquoi vient-il? C'est cela que nous voulons découvrir à travers ce premier dimanche de l'Avent qui nous introduit directement dans la contemplation du mystère de la venue, la raison pour laquelle Jésus vient. Thomas d'Aquin va l'appeler la raison de convenance. Convenait-il à Dieu en tant que Dieu de s'incarner? Il aurait pu, lui de qui dépendent toutes choses, au niveau du ciel, dire « je vous pardonne ». Mais pourquoi est-il venu? Il faut suivre. Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, avant Saint Paul déjà, le psaume 121 dit « Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Vous avez vu, la première lecture. « Montons à la montagne du Seigneur ». Isaïe poursuit d'ailleurs, c'est la dernière phrase de la première lecture. « Venez, maison de Jacob,
marchons à la lumière du Seigneur. Parce que celui qui vient, le Verbe, est la lumière qui éclaire tout homme. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui par qui tout a été fait et tout doit être récapitulé en lui. Et quand tout est récapitulé en lui, ça s'appelle le salut. Le salut n'est autre que la divinisation de l'homme. Et Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Voilà pourquoi il vient. Nous pardonner, c'est évident. C'est évident. Mais s'il vient, c'est pour nous communiquer sa nature, pour nous connaturaliser à lui. Saint Pierre nous le rappelle très bien. Il a fait de nous des participants de sa nature, de la nature trinitaire, il faut préciser, parce que c'est ça qui change tout. Que nous soyons faits pour participer à la nature divine, Aristote l'avait déjà dit dans l'Éthique à Nicomaque en philosophie. C'est le sommet de la philosophie. Homo capax Dei, Dieu, la contemplation, le philosophe, le sage, le contemplatif vit par moments ce que les dieux vivent toujours et contemple. Celui qui est la vérité et l'amour. Celui en qui amour et vérité ne font qu'un. Mais ce que Jésus va nous apporter, de tout à fait propre à lui, la loi est venue par Moïse. La loi, n'oubliez pas que le sommet de la loi, c'est Dieu un. Dieu est un. Il est nécessaire qu'il existe un être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, et il est un, Adonai Echad. Voilà le sommet de la loi. La loi de la loi, c'est le principe de causalité finale au niveau de l'être. Quand l'intelligence peut, en lisant de l'intérieur le monde créé, découvrant ses lois propres, physiques et biologiques, l'être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, voilà le sommet de l'intelligence. Quand l'intelligence dit il est nécessaire qu'il existe un être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Saint Paul, écoutez la deuxième lecture, frère, vous le savez. C'est le moment. Le mystère de l'Avent est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Et la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Quel est le but, le sens final du salut? Quel est le sens final de l'heure qui est proche, qui est arrivée? C'est le Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand le salut est Dieu lui-même, l'alpha et l'oméga. Revenons donc à l'Évangile en nous posant la question du mystère de l'Avent. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu donner aux hommes qui connaissaient déjà Dieu? Vous voyez, Simone Veil, la philosophe, avait raison quand elle disait que la fin de toute chose sur cette terre, c'est la beauté, c'est la philokalie, la contemplation de la beauté. N'oubliez pas la définition que Platon donne la beauté, là où l'amour et la vérité se rencontrent, c'est en Dieu lui-même, Dieu, la beauté. Et c'est ce que le Christ, la venue du Christ, le mystère de l'Avent, se préparer à contempler la vérité. Car tenez-vous prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, que la vérité sera manifestée, la vérité sur toute chose qui nous est manifestée par Jésus-Christ. Jésus vient lui-même nous révéler l'homme et nous révéler Dieu. Car Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a révélé. Il vient donc nous aider à faire un petit pèlerinage. Vous voyez, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Que s'est-il passé? En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les gens ne se sont doutés de rien. Jusqu'à ce que vienne le déluge qui les a engloutis tous. C'est très beau, écoutez, du point de vue mystique, du point de vue contemplatif. Tout comme Noé a été sauvé des eaux, ainsi le Fils de l'homme, le nouveau Noé, nous sauvera tous, nous tous. Il va lui-même devenir notre salut.
Comme il en fut des jours de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme, car le Fils de l'homme va donner sa vie lui-même. Dieu va se faire homme pour que l'homme soit fait Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Il va nous faire passer donc du devenir à l'être. On mangeait, on buvait. Le quotidien semblait banal, commun à tous. Mais au-delà du devenir, il y a l'être. L'intelligence est capable de s'élever pour passer des phénomènes de la vie quotidienne à la source de tout. Le passage de la loi venue par Moïse, toutes les lois, les religions, les traditions humaines. Et Jésus nous fait entrer dans le monde de la grâce en nous faisant découvrir que nous sommes sortis gratuitement de la contemplation de Dieu et nous y retournons. Avec Jésus, nous passons l'avant, le pèlerinage du Dieu un au Dieu trine. Toujours cette distinction capitale du Dieu un au Dieu trine, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de tout ce qu'on peut comprendre selon la raison. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait enfant. À la fois, on vit de la vie divine, car Jésus donnera sa vie, non pas comme Noé qui a été sauvé seul des eaux, mais il donnera sa vie pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Il est le nouveau Noé qui nous sauve des eaux, qui vient tout homme. Il est le Verbe qui éclaire tout homme. D'abord le juif, les traditions religieuses, puis le grec, l'intelligence contemplative. Les deux, il faut tenir les deux. La suite de l'évangile, comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Jésus ne vient pas comme un voleur, il vient comme un ami. Quand on attend un voleur, on ferme la porte. Quand on attend un ami, on laisse la porte ouverte. Alors, quelle est la différence? Deux femmes seront au champ, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes seront au champ, deux femmes seront à la meule, au moulin. Pourquoi les uns sont pris, les autres sont laissés, alors que le quotidien paraît le même? C'est ceux qui ont compris que l'horizon de la vie ne peut pas être un horizon humain. C'est exactement les paroles d'Aristote dans l'Éthique nicomaque. N'écoutez pas ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est humain, de borner son espérance, son horizon aux choses, de se borner aux choses humaines, parce qu'il est mortel, de se borner aux choses mortelles. Deux hommes sont au champ, deux femmes sont au moulin. Du temps de Noé, on mangeait, on buvait, on prenait des femmes. Mais il y a plus, et c'est Jésus qui vient nous découvrir que Dieu est trine. C'est ça qu'il faut découvrir. Jésus vient, le Père Zendel qui avait compris cela disait qu'au fait, on pourrait dire que Jésus est comme venu nous sauver de Dieu en nous révélant la très sainte Trinité. Parce que Dieu, ça reste encore, vous voyez, c'est l'horizon humain. Mais la Trinité, c'est la participation aux processions divines. Finalement, le salut est la divinisation, c'est-à-dire la contemplation de la beauté de Dieu. Et cette contemplation de la beauté de Dieu, évidemment, c'est la vérité qui libère, qui est celle qui est venue par Jésus-Christ. Nous nous préparons à découvrir le sens ultime de toute chose, celui que Jésus révèle. Et ce sens ultime de toute chose nous rappelle que nous venons de la très sainte Trinité, du débordement de la vie divine, voyez, de la surabondance de sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu la grâce Dieu, en nous révélant le Père avec le Père, la grâce Fils avec le Fils, la grâce Esprit avec l'Esprit. Cette triple grâce, cette plénitude de la grâce, cette trinité des personnes divines, c'est cela que nous nous préparons à découvrir avec le mystère de Noël. Pas seulement le Dieu un qui nous sauve, qui nous aime, évidemment, mais le Dieu trine qui est lui-même salut, parce que c'est la vie trinitaire qui devient notre propre vie. Tenez-vous prêts, car vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, nous attendons un ami. Et le propre de l'amitié, c'est de faire vie commune, c'est de partager les secrets, c'est d'avoir la vie commune. Et Jésus va le dire, si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Il aura la même vie que moi. Il pourra dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Préparons-nous donc à l'accueillir, à devenir des crèches vivantes. Voyez, le temple de Dieu, dirait Saint Paul, les tabernacles de Dieu, la maison de Dieu. Préparons-nous à l'accueillir chez lui et laissons Dieu être Dieu dans nos vies.